Voilà, bonsoir, je m'appelle Christian. Alors, quand on m'a demandé de témoigner, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai bien sûr beaucoup prié pour ça, parce que je ne vous cache pas que moi j'ai fait une rencontre avec Dieu, ça fait presque 40 ans maintenant, et il se passe beaucoup de choses en 40 ans. Alors j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire ce soir ? Alors j'ai choisi un thème particulier qui aujourd'hui parlera certainement à plusieurs. J'ai mis un titre sur ce thème, c'est la consolation de Dieu. Combien parfois on a besoin vraiment de la consolation de Dieu. Alors il y a à peu près 40 ans, alors c'est les années, ça ne veut rien dire. 40 ans de conversion, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est pas les années, c'est cette relation que j'ai avec Dieu. Ce que Dieu fait dans mon cœur, cette relation, parce qu'il y a vraiment dans le cœur de Dieu ce désir, c'est d'être en relation avec chacun d'entre nous. Et comme j'aime souvent le dire, je n'ai pas une religion, moi j'ai une relation avec Dieu. Bien que j'ai du progrès encore à faire, bien sûr. Mais Dieu est beaucoup patient avec moi. Donc voilà, il y a près de 40 ans, ma conversion, elle s'est passée comment ? Mais tout simplement, mon frère aîné est venu dans l'église, il a été touché. Et puis un jour, il m'a invité, un peu que sur une soirée, un peu comme ce soir, une soirée sympathique avec des jeunes. Donc je suis venu. Mais il ne s'est pas passé grand-chose dans mon cœur, j'ai trouvé ça sympa. Pas plus. En fait, c'est que Dieu avait besoin de travailler encore mon cœur et c'était important. Ce que je dois vous dire, c'est que mon frère, lui, c'était un garçon qui était, depuis son plus jeune âge, il était malade, il était épileptique et il était aussi agoraphobe. Alors, je ne sais pas si vous savez, l'agoraphobe, c'est la peur de l'espace, c'est la peur de la foule. C'était vraiment très compliqué. Mes parents, qui n'étaient pas chrétiens et qui, depuis toutes ces années, ont essayé de trouver des solutions pour qu'il soit guéri, pour qu'il sorte de cette situation, dans leur ignorance, sans savoir exactement de quoi il s'agissait, un jour, on leur a indiqué une personne qui avait des pouvoirs incroyables et qui avait des pouvoirs de guérir. Seulement, c'était des pouvoirs renommés de cette personne, mais ils ignoraient que cette pratique était une pratique occulte et qui pouvait avoir des conséquences désastreuses. Et la conséquence désastreuse est arrivée puisque, mon frère, au bout de 3 séances avec cette personne, il n'y avait plus d'épilepsie. Moi, il était tous contents. Mais il y avait quelque chose derrière. Ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, on a détecté un cancer très grave. Il était inopérable. Et voilà qu'il se retrouve à l'hôpital. Et là, sur son lit d'hôpital, je suis allé le voir. Et il m'a parlé de Jésus. Il avait un témoignage incroyable. Il bouleversait les infirmiers, les médecins. Il était dans une paix incroyable alors qu'il était mourant. Il est décédé, il avait 28 ans. Ça a été difficile. Et au travers de son décès, et au travers surtout de ce témoignage de ce qu'il était, de ce qui dégageait de lui à l'hôpital, dans ce qu'il me disait, ça m'a travaillé, ça m'a percuté. Et là, le Seigneur commençait encore à me travailler. Et voilà. 28 ans. Mais il m'avait laissé vraiment un témoignage extraordinaire. En fait, je réalisais ce cadeau que Dieu me faisait, son plan de salut par le sacrifice à ma place de Jésus sur la croix. Là. C'est difficile à expliquer, mais quand Dieu travaille un cœur, quand Dieu nous parle, il sait très bien nous parler. Et il y a des fois où il y a des circonstances qu'on ne comprend pas. Mais c'est pour ça que je vous parle de consolation ce soir, c'est que Dieu m'a consolé au travers de cela, parce que j'ai su que mon frère était sauvé, qu'il était auprès du Seigneur. Parfois, ce n'est pas évident à expliquer, mais j'avais vraiment cette paix, cette consolation que j'avais besoin, parce que c'était quand même un événement difficile, mais voilà, Dieu avait touché mon cœur et je commençais à cheminer avec le Seigneur et je commençais à fréquenter une église. Et le temps passe et puis il y a encore une autre épreuve qui arrive. C'est qu'en fait, mon papa avait de gros problèmes de santé et comme lui, comme pour mon frère,
il a fréquenté des personnes qui avaient soi-disant des pouvoirs pour le guérir. Et effectivement, ça le soulageait, ça lui faisait du bien. Seulement le problème, c'est que rebelote, quelques années après, mon père a décelé un cancer généralisé. Et je me souviens, c'est dans ces moments où je commençais dans la foi, où je commence à découvrir Jésus, je me revois sur son lit d'hôpital en train de l'évangéliser, de lui parler de l'amour de Dieu, de Jésus, ce qu'il était, ce qu'il avait fait sur la croix, etc. Et il m'écoutait. Ça fait drôle de voir son papa sur un lit d'hôpital dans un très mauvais état et d'avoir, je crois que c'est Dieu qui m'a donné cette force à ce moment-là et je puis lui témoigner. Et ce qu'il en est suivi, c'est que un jour, il m'a dit « mais je comprends pourquoi vous, les chrétiens, vous n'avez pas peur de la mort ?» Et juste avant de décéder, il disait à ma maman, il lui a dit, il lui témoignait, en fait, il voyait Jésus venir le chercher. Waouh! Il voyait Jésus venir le chercher, c'était un phénomène extraordinaire. Il avait 58 ans, 2 décès au début de ma conversion. C'était assez difficile. Mais là aussi, le Seigneur m'a consolé. Je parle encore de consolation. Et il m'a donné cette paix de savoir que mon Père est auprès du Seigneur. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne désire pas vivre. Alors, il y a beaucoup de questions qui viennent là-dessus. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, je ne veux pas être négatif ni pessimiste. Ce soir, je veux juste vous parler de cette consolation et de comment Dieu conduit les choses. On a entendu dans les témoignages, on sait que Dieu émet des temps et des circonstances. Et parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et parfois, par des circonstances particulières, Dieu va savoir toucher ton cœur, mon cœur. Parce qu'il sait quand est-ce que c'est le moment. Alors, c'est vrai, comme vous pouvez imaginer, le début de ma vie chrétienne, c'était un peu particulier. 2 décès, c'était compliqué. C'était très difficile à vivre aussi. Mais j'avais cette consolation. Et puis, vous savez, quand on fait notre vie et puis voilà, on rencontre quelqu'un, on pense que tout va aller bien. J'avais ouvert une entreprise, je travaillais à mon compte. J'avais rencontré quelqu'un qui m'a fait des enfants et on se dit, mais tout va bien. Tout va super bien. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé tout seul, séparé aussi de mes enfants. C'était très difficile. Et c'est ces moments-là où on a l'impression que tout s'écroule. On a voulu bâtir une famille, on a voulu faire quelque chose de bien, et puis non, ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et là encore, c'était un grand signal de détresse. Ces moments qui sont si difficiles à vivre. J'avais dû, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on va dire, c'est que j'avais dû déposer mon bilan pour des raisons d'impayés, donc j'avais des dettes, j'avais des huissiers sur le dos. Enfin, je me suis retrouvé tout seul à me battre, tout seul dans mon coin, mais... Enfin, je vous passe les détails parce que ça serait vraiment long, mais c'était un moment très particulier là aussi. Et puis dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait ? On pose la question, il y a le gros point d'interrogation qui est là, on dit « Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Pourquoi ces événements dans ma vie alors que je te connais ? » Alors, on n'a pas toujours la réponse de Dieu comme on voudrait l'avoir. On ne l'a pas toujours dans le temps qu'on souhaite nous. Mais Dieu connaît nos vies, il connaît nos situations. Et c'est vrai que dans ces moments-là, moi personnellement, dans ce moment-là où tout s'écroulait autour de moi, où je souffrais énormément de l'absence de mes enfants avec moi chaque jour, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et là est intervenu ce que je vous ai dit au début de mon témoignage, c'est cette consolation, cette paix que Dieu m'a donnée. C'est pas humain, c'est divin. Et quand Dieu console un cœur, quand Dieu vient à ton secours, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans ces moments difficiles, c'est sûr que pour moi, c'était face au deuil, face à l'abandon, face à la réalité des événements. Je me suis accroché à Dieu, j'ai prié, j'ai vraiment crié à Dieu. Dieu est venu petit à petit. Dieu a changé des choses dans ma vie, déjà pour moi-même personnellement. Et moi, mon témoignage ce soir, c'est ça que j'aimerais faire passer, ce message.
Parce que si tu passes par un moment très difficile, ou que tu ne comprends pas, où il y a une souffrance qui est là, moi je veux te dire que Dieu sait. Il sait ce que tu vis. Et il est là. Il est présent. Et c'est vrai que parfois on n'aura pas réponse à tout. On n'aura pas réponse à tout. Le Seigneur, quand on sera avec lui, il nous expliquera les choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu a su me consoler dans ces moments terribles, difficiles. On a vécu aussi d'autres deuils. J'ai perdu 2 petits-enfants. Ça a été difficile. Mais Dieu, petit à petit, restaure dans le temps qu'il a prévu et selon ce qu'on fait avec lui, ce qu'on vit avec lui. Donc je voudrais juste vous passer ce message ce soir. Je suis le dernier, je crois, à témoigner. C'est peut-être un peu triste ce que je dis, mais en fait, c'est pas triste du tout. Mais non. Parce que s'il n'y avait pas eu Dieu dans ma vie, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Dieu, je ne serais pas en train de vous parler ce soir. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il sait nous consoler. Or, si vous pouvez vraiment retenir ce mot consolation, il est le Dieu de toute consolation. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on ne comprend pas, mais lui, Dieu sait les choses. Et il est capable aujourd'hui, bon, le Seigneur, ça serait long à vous expliquer, mais aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et je vis des bénédictions, et je vois encore des choses auprès de mes enfants aujourd'hui que je vois. Je les vois venir à l'église, c'est extraordinaire. Dieu est fidèle. Et j'aimerais finir sur une chose, et te dire une chose. Quand tu pries, Dieu entend. Et il agit. Amen.